Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Je vous propose à travers cette vidéo de voir comment créer des conducteurs électriques avec les couleurs de base conventionnelles. Le bleu pour le neutre, le rouge pour la phase et le vert jaune pour le conducteur de protection terre, mise à la terre. Bon, tout ça, ça va se faire sous 3ds Max 2012 64 bits. On va commencer. On va partir d'une forme de base qui est les liquides. Donc là, je suis dans l'onglet créer et forme. On va choisir hélicoïdal. Hélicoïdal, je vais désactiver la vue dans le rendu là. Donc ça c'est mon hélicoïde. Par exemple, on va partir d'une forme comme ça. Je vais peut-être appliquer, activer dans le rendu et dans la fenêtre. Je vais augmenter ça à 3 cm de rayon. Et voilà, je vais me limiter à ça. D'accord? Je vais appliquer un modificateur là, dans l'onglet modifier. Je vais appliquer, je vais convertir mon hélicoïdal au polyédital. Voilà, polyédital, ça va me permettre de choisir les polygones d'extrémité pour en créer, pour faire apparaître l'âme du conducteur, de notre futur conducteur. Voilà, j'ai choisi les deux extrémités. Je vais faire une insertion. Je vais un peu approcher. Non, je vais faire du 0,6 par exemple. 0,6, je vais voir, est-ce que c'est bien? 0,6 plus, donc c'est bon. 0,6 c'est bon. Je vais extruder ça. Et voilà. Par la suite, je vais agrandir ça, la sélection, et je vais lui donner un identifiant. L'identifiant que je vais lui donner, c'est 2. CTRL-I. Le reste de la sélection, je vais inverser la sélection, c'est 1. Donc c'est bon. Maintenant, ce qu'il faut, c'est appliquer. Donc je vais désactiver la sélection du polygone de mon polyédital. Je vais me mettre sur l'éditeur de matériaux, soit en cliquant ici, soit en tapant M au clavier. Ce que je vais faire par la suite, c'est ça, standard. Je vais créer un matériau multi sous-objet, comme ça, ok. Oui, on va conserver celui-là. On va par exemple commencer par la phase. On va lui donner une couleur rouge là. Rouge, c'est du rouge, même plus que ça, je pense. C'est bon, c'est du rouge, ok. Et un reflet, d'accord. Bon, ça c'est pour le premier matériau. Pour le deuxième, on va simuler du cuivre. Donc là c'est pas mal, mais un peu c'est un standard, d'accord. Ok, voilà mon standard, c'est du cuivre. On va prendre une couleur comme ça par exemple. Ouais, c'est à peu près ça, avec du reflet. Voilà, ok. Ça c'était le cuivre. Pour le troisième matériau, bon, maintenant on va définir le nombre à 2 tout simplement. On n'a que 2 matériaux. Si on assigne notre matériau à notre création, notre spline, voilà qu'est-ce que ça donne. Ça donne ça, un petit rendu rapide, Alt Q, Shift Q plutôt, ça donne ça. Ça donne ça. Voilà. Encore un petit rendu, voilà. C'est notre conducteur rouge.
peut-être que le rouge, il faut le revoir un peu. Revoir cette couleur rouge. C'est un peu comme ça, plutôt là. Oui, on va faire du rouge comme ça. Ok. Donc là, c'est plus beau. D'accord. Ça, c'est notre conducteur de phase. On va en faire une copie. Donc, Shift W pour activer le mode sélection déplacement. Sélection et déplacement. W. Et Shift tirer. Cliquez sur. Voilà. C'est une copie. Ok. On va ajouter. Donc, on va mettre 3 là. Pour le moment, 3. Et là, on va copier la couleur rouge là, ici. Ok. Et on va la rendre bleue. D'accord? Tout simplement, c'est du bleu. Où est-ce qu'il est le bleu? Attends. C'était ça. Définir standard. CTRL Z. Standard, c'était du rouge. Je pensais que c'était ça. Ok. Et là, j'ai fait une copie de ça. Je l'ai mis là. On a dit que c'était en copie plutôt qu'en instance. Et là, ce qu'on va faire, on va la mettre en bleu. C'est du bleu pour le 3. Ok. Donc c'est bon. Et on va revenir. Voilà, ce qu'il faut faire par la suite, c'est ça. Se mettre par exemple là, à ce niveau. Et sélectionner tout l'élément. D'accord. Petit Z là. Donc, ce qu'on va faire, c'est plutôt prendre ça. Est-ce que c'est clair? Non, on va reprendre ça. Oui, je vais prendre tout l'élément, d'accord? Je vais prendre tout l'élément dans ma sélection. CTRL Z. Je vais prendre tout mon élément, il est sélectionné. Et je vais en déduire Alt, la touche Alt appuyée, je vais en retirer ça. Et aussi cette partie-là. Voilà. Et je vais lui donner un nom, un nouveau identifiant, l'identifiant 3. D'accord? Voilà, c'est 3. Maintenant, je vais lui appliquer. Je vais quitter ça, la sélection, et je vais appliquer mon truc. Voilà. Donc, on a notre conducteur. Du rendu rapide, c'est notre conducteur de neutre et notre conducteur de phase. Il nous reste maintenant à créer un troisième rouleau en copie, oui, bien sûr. Et on va créer notre conducteur de paire de protection. Donc on va par exemple se mettre là, on va s'approcher un peu. Là, ce qu'il faut, c'est sélectionner le tout, oui, ou même pas. Donc on va mettre en position arrête et je vais activer les faces délimitées. Voilà mes faces délimitées. Je vais m'approcher un peu et je vais prendre quelques arêtes là, là, là. Bon, je vais prendre un quatrième, mais je vais faire boucle. Voilà. Donc j'ai une sélection dans ma boucle. CTRL Z. Donc la
sélection est toujours là. Ce que je veux, c'est enlever ça. Je vais déduire ces parties et cette partie là. Et là, je vais contrôle et sélection polygone. Donc, normalement, j'ai des polygones de sélectionner. Je vais leur donner un nouveau numéro d'identifiant. C'est le 4. Ok. Ça, c'est le 4. Je peux nommer cette sélection celle, par exemple. Celle 4. Ok. Et je vais faire CTRL-I pour inverser la sélection. Normalement, CTRL-I. Est-ce que la sélection est inversée? Je vais voir. CTRL-I. C'est bon, la sélection est inversée. Je vais désélectionner la partie A du cuivre. De même là, je vais la désélectionner. Est-ce qu'elle a été désélectionnée? Oui, il faut sélectionner aussi cette petite partie là. Donc la sélection se fait Alt, la touche Alt appuyée. Ouais, est-ce qu'il est la souris? Voilà. Donc je pense que c'est bien. Ça, je vais lui donner l'identifiant numéro 5. Un nouveau identifiant, c'est le 5. Donc je suis à 4 et 5. Tout simplement, je vais partir au niveau de mon éditeur de matériaux. Je vais ajouter deux autres slots. Et voilà, le 4, je vais lui donner. Je vais copier ça. En copie, oui. Une copie pour ça. Ok, une copie. Donc là, ce que je vais faire, c'est le jaune. Je vais définir le jaune. C'est bon. Et pour l'autre, je vais définir le vert, la couleur verte. Et voilà mon vert, je vais faire ça. Ok. C'est bon. Je vais mettre là. Et là, je vais par exemple fonction F4. Donc F4, ça permet de basculer entre les faces délimitées, c'est-à-dire l'apparition des arêtes, des segments, et leur disparition. Donc là, si je fais un petit rendu rapide, Shift Q, voilà, c'est mon conducteur de terre. Est-ce qu'on le voit ou pas? Je sais pas, mais on le voit, bien sûr, je le vois. Et je vais, donc, comme ça, on aura terminé. Je vais préparer un petit rendu rapidement, final. Donc, je vais faire un petit plan au-dessous de tout. Peut-être que ce plan nécessite d'être rabaissé un peu. Voilà. Et voilà. Et je vais définir l'environnement comme étant une couleur là. Je vais donner une couleur bleue. Ok. Là, peut-être que je vais dire que c'est du marron. Marron comme ça. Ok. Et voilà. Un petit éclairage peut-être. Je vais mettre mon éclairage Omni, standard, Omni. Je vais mettre là. Je vais mettre là. Ah, il faut le tirer un peu en haut. Et voilà, avec un petit nombre actif, lancer de rayon, paramètre ombre, je veux pas que ce soit très dense, je vais faire une densité 0. Je vais le garder comme ça, peut-être qu'il faut le déplacer comme ça. Voilà, je vais faire Z. Je vais m'approcher, je vais faire le rendu Alt-Q. Voilà mon rendu final. Peut-être que la scène est trop éclairée. Donc ce qu'il faut, c'est peut-être là.
comme ça. Voilà, c'est mes conducteurs, neutre, phase, terre. Donc c'était tout, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.